Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit donc du bilan du mois de septembre. Donc comme je vous l'annonçais en introduction, il s'agit du bilan du mois de septembre. Je sais, on est le 2, je suis un peu beaucoup à la bourre dans mes vidéos. En ce moment, j'ai loupé l'update, j'ai eu un week-end assez occupé et je devais vous tourner ce bilan hier, donc dimanche, sauf que j'ai décidé de lire toute la journée, donc voilà, je me suis pas préparée pour tourner une vidéo. Je suis restée en pyjama toute la journée, j'avais les cheveux dégueulasses d'ailleurs, voilà, là, ils sont pas séchés hein, parce que je me suis juste douchée, je les ai lavés. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour l'update numéro rien du tout. C'est pas du tout un update, mais je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de septembre. Donc les chiffres. J'ai lu 15 livres, 12 livres numériques et 3 romans papier. J'ai lu 8 SP, 10 romans en VO pour un total approximatif de 3851 pages, étant donné que sur un des livres qui est un arc, je n'ai pas encore le nombre de pages. Donc du coup, je ne sais pas exactement combien de pages j'ai lu au mois de septembre. Deuxième point, il s'agit du En vedette. J'ai décidé de vous parler de la trilogie Le Cercle des Gentlemen de K.G. Charles, publiée chez Rainbow, qui est une trilogie que j'ai dévorée ce mois-ci. Je vous ai mis la chronique du tome 1, je dois faire la chronique du tome 2 et 3 pour Le Boudoir écarlate, donc vous le verrez là-bas. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je vous publierai les chroniques des tomes 2 et 3, mais beaucoup plus tard parce que le mois d'octobre est juste complètement overbooké par rapport au service presse et aux chroniques qu'on a de côté avec Karine, donc du coup je sais pas trop si je vous les mettrai ce mois-ci ou si je vous les mettrai les mois prochains, mais comme de toute façon je dois les rédiger, je pense que je vous les mettrai. Que vous dire sur cette trilogie si ce n'est que c'est juste parfait, je vous en reparlerai un petit peu plus en longueur dans mon update, celui qui sera à rallonge du coup. C'est de la romance historique, c'est ce que j'aime, si vous ne saviez pas encore, bah maintenant vous le savez, j'adore la romance historique et j'aime beaucoup la plume de K.G. Charles, je trouve qu'elle a vraiment une façon d'écrire qui est très agréable. J'adore cette époque, le 19e siècle en Angleterre, c'est vraiment une période que j'adore, surtout dans la romance MM. Alors je dis en Angleterre mais aux États-Unis aussi ça passe parce qu'avec les Wayborn et Griffin ça se passe à peu près à la même époque et j'ai tout simplement adoré. J'ai toujours dans ma palle le carnet secret de Simon Fleximal qu'il faut que je lise aussi de la même auteure et que je lirai avant la YCon. Mais cette série là est particulièrement top, ça se passe à peu près à l'époque de, je sais pas si vous connaissez la série Nord et Sud avec Richard Armitage. C'est juste parfait, voilà, c'est cette époque où les nobles, oui, plus ou moins la noblesse commence à perdre ses privilèges, où les ouvriers commencent à se révolter, l'apparition des machines, les conditions de travail qui sont vraiment lamentables. Voilà, on est dans cette époque là et j'ai beaucoup aimé avoir aussi bien la version des nobles que la version des ouvriers à travers Silas. Et c'était vraiment particulièrement, je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Top. Voilà, et j'ai beaucoup aimé cette trilogie que je vous conseille très fortement. Troisième point, en octobre. En octobre, il y a la YCon. Alors, je sais pas si on dit la YCon, la YCon, enfin bon, bref, il y a la YCon qui se déroule du 14 au 15 octobre, donc à Paris aux Esselières, donc c'est à Villejuif, je crois. J'ai décidé de m'y rendre pour la première fois, donc j'y vais avec Gwenlan de La Malle au Livre et Karine, donc du coup ma blogueuse copine complice sur ce blog. Je pense qu'on vous fera une petite vidéo, il faut que j'en parle avec les filles, mais je pense qu'on va trouver le temps de vous faire une vidéo. Histoire de vous mettre quelque chose sur le blog toutes les trois, donc je sais pas encore quoi, il faut qu'on voit ça ensemble. Vous avez jamais vu Karine en vidéo à part sur rapidement sur le vlog qu'avait fait Gwenlan pour le salon du livre, donc du coup ce sera l'occasion de vous les présenter un petit peu plus. J'ai super hâte parce que ça a l'air vraiment très bien. L'année dernière je l'avais pas fait parce que j'étais allée à Mons, donc je ne vais pas à Mons cette année, je vais à la YCon. Je vous en dirai plus quand on sera là-bas, mais j'ai vraiment hâte d'y aller. Quatrième et dernier point de ce bilan, c'est donc la présentation de mes Dream Spun Desire du mois. Donc le premier de Bunny and the Billionaire de Louisa Masters et le deuxième The Fireman's Pole de Sue Brown. Alors je vous parle rapidement du Fireman's Pole parce que je l'ai lu. En fait, il me faisait envie quand j'avais déjà eu le résumé dans ceux du mois dernier, j'avais super hâte de le lire. Et les chroniques n'étaient pas top, du coup j'ai décidé de le lire assez rapidement. Donc pour vous en parler très vite, c'est l'histoire de Dale Maloney qui va arriver dans la petite ville de Calminster
en Angleterre pour rejoindre l'équipe des pompiers. Et il va tomber rapidement sur Lord Calminster, donc qui est toujours là, et le courant ne va pas trop passer entre les deux hommes suite à plusieurs malentendus. Sauf qu'ils sont quand même très attirés l'un par l'autre. Un peu après avoir rencontré Dell, Ben, donc c'est Lord Calminster, va décider de rompre ses fiançailles avec sa fiancée. Voilà, enfin sa petite amie, puisqu'ils ne sont pas vraiment fiancés. Et les deux hommes vont petit à petit être attirés l'un par l'autre, mais il y a un incendiaire, je sais pas comment on dit, un pyromane qui met le feu dans le village, et donc que se passe-t-il et pourquoi? Voilà, c'est juste pour le résumer, je vous en reparlerai dans mon bilan. Alors, c'est l'histoire du coup The Bunny and the Billionaire. C'est l'histoire de Ben qui est infirmier en Australie et qui hérite d'une somme très conséquente et qui décide de partir en Europe, faire le tour de l'Europe. À Monaco, il va rencontrer Léo Artois qui est un riche millionnaire français et suite à un petit quiproquo, les deux hommes vont quand même être très attirés l'un par l'autre et commencer une romance de vacances. Mais c'est très compliqué pour Adam qui vient d'un milieu où on compte chaque centime et Léo qui lui ne connaît aucune limite due à sa fortune. Mais les deux hommes vont se rapprocher et apprendre l'un auprès de l'autre et vivre ce qu'ils ont l'impression qu'il ne sera pas seulement un amour de vacances. Et j'avoue que ça me tentait pas plus que ça, mais d'avoir lu le résumé, maintenant j'ai bien envie de le lire. C'est un peu débile, mais bon, voilà, je vous dirai ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour ce bilan. Il est court comme tous les bilans, je suis désolée, j'ai mal à la tête. J'aurais dû prendre un Doliprane avant parce que du coup j'ai mal à la tête et voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu écourté le bilan. Enfin, les bilans sont jamais longs. Je vous tournerai sans faute pour le 5 octobre, c'est ça. L'update qui regroupera donc mes lectures qui vont aller du 15, je devais faire du 15 au 25, donc c'est ça, du 15 septembre au 5 octobre, donc ça risque d'être assez long. Mais je prendrai le temps de vous tourner ça dans des bonnes conditions et surtout de vous parler bien en détail de chaque livre. Donc ça sera très long, mais tant pis, ça vous fera une vidéo longue pour ceux qui les regardent. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que le mois de septembre s'est bien passé pour vous. Ceux qui seront à la YCon, si jamais vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!